Yes, famille. Bonsoir, désolé pour le retard, je devais commencer ça depuis longtemps, mais j'ai eu un contretemps qui m'a pas permis de faire ça depuis, donc je le fais maintenant. Voilà, c'est à peu près, ça sera positionné de la sorte. J'avais déjà fait des vidéos en disant que j'allais faire une série sur la bataille entre la Côte d'Ivoire et enfin comment il fallait récupérer la Côte d'Ivoire d'ailleurs des mains de ceux qui la tiennent et qui empêchent les Ivoiriens d'être vraiment libres ou bien de diriger leur destinée selon que les ancêtres les avaient prévus et avaient positionné ça. Donc, pardon, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et je devais faire ça hier, mais j'ai pas fait aujourd'hui. C'est le titre est positionné de la sorte le président Houphouët-Boigny et le pasteur Kakou nous parlent. En vrai, de là où ils sont. On dit que nos ancêtres nous parlent toujours, quel que soit là où ils sont, quelle que soit l'erreur ou les choses qu'ils ont pu faire ou commettre ou quoi que ce soit. Ils se retournent toujours pour nous dire aux enfants, à la génération suivante, regardez là où on a fait les erreurs et si c'est bien suivi, généralement, on ne refait pas les erreurs que nos ancêtres ont fait. Donc, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que nos ancêtres, il faut aller déjà chercher à savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont fait. Pourquoi on se retrouve là où on se retrouve. Et beaucoup de personnes partiraient dans le sens de dire pardon, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, partagez et merci à ceux qui sont sur le direct, Mambo William, ainsi de suite. Il y en a qui les citent et après ils sont pas trop contents. Donc, je remercie tous ceux qui sont là, je leur demande de partager. C'est suite à une série. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent après pourquoi est-ce que les choses se passent de la façon dont ça se passe. Et je leur dis que pour ce qui s'est passé, ça va un peu expliquer les ancêtres. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des choses qui se sont mises en place par le passé. Je veux dire que nos ancêtres ont été à un moment donné assujettis dans une alchimie que eux-mêmes ils n'ont pas vraiment compris. Et puis de là, ils se sont retrouvés dans l'esclavage, être colonisés. On peut expliquer ça de beaucoup de façons, on peut exprimer ça de beaucoup de façons, mais on sait que les enfants ont été complexés, les enfants ont été amenés à se retrouver dans des positions où, à un moment donné, ils ont complètement oublié qui étaient les ancêtres, à quoi ils servaient, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et une fois que tout ça s'est mis en place, on a vu qu'on s'est retrouvé en face peut-être on s'est retrouvé dans des combats dans lesquels les enfants qui sont là maintenant que nous sommes n'ont pas su, n'ont pas compris d'ailleurs ce qui s'est passé par le passé. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans des positions où on doit faire des combats. Mais on se dit, la majorité des combats qu'on a fait, nos ancêtres les savaient. Il y en a, ils ont combattu ça depuis longtemps, ils n'ont pas pu finir. Et donc, ils nous ont laissé des traces à chacun pour essayer de savoir comment est-ce qu'on pourra s'en sortir dans ce qui se passe. Donc, quelque part, les ancêtres, au niveau des ancêtres, Serge Quadio, bonjour, Edwige, Etimane, bonjour, Gaïe Nicolas, bonjour. Connectez-vous et partagez. C'est un peu dans la suite de... Ça part dans la même logique de combat qui se passe et les gens se demandent... là, en ce moment précis, beaucoup de personnes dans la diaspora, comme en Afrique, se retrouvent à la croisée des chemins. Par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes se demandent « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer ?» Bon, monsieur Laurent Gbagbo a eu son passeport. Bon,
il y a des choses que on essaye de positionner aussi pour que les choses accélèrent, mais je vois et je comprends aussi que quand quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il a du mal à le faire. Donc, M. Gbagbo serait rentré peut-être ce dimanche-là ou un peu avant le dimanche, mais ce qu'on a dit, ce qu'on a mis en place, c'est pas fait. Et on comprend. Et la lutte continue toujours parce que quelque part, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Oui, mais pourquoi il va rentrer? Il serait peut-être mieux. Moi, je disais la même chose. Il serait mieux qu'il reste dehors et que tout le monde, enfin, que le combat finisse et puis on le fait rentrer, ainsi de suite. Basile Koudou, bonjour. Et j'ai envie de dire, comme moi, je disais pareil, il devait rester là-bas et que le combat finisse. Et les ancêtres toujours décident autrement. Parce que c'est un combat, c'est un match de... On va dire, si on prenait l'exemple d'un match de foot, l'équipe adverse étudie notre technique et puis ils font leur plan de jeu. Et en plein match, l'entraîneur peut toujours rappeler. J'allais dire par exemple comme le jeu de basket par exemple. L'entraîneur peut faire des pauses à n'importe quel moment qu'il le désire. Bon, il y a des règles qu'il doit respecter, mais il peut le faire très souvent. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on aurait peut-être bien voulu que M. Laurent Gbagbo reste là-bas, mais les ancêtres, regardant sur le terrain, décident quelque part que les choses se passent autrement, qu'il faut le faire rentrer, ainsi de suite. Bon, encore que s'il faut le faire rentrer, il faut que vous compreniez pourquoi il doit rentrer et que vous compreniez pourquoi est-ce que la démarche des ancêtres est comme ça. Voilà, parce que quand tu marches généralement avec un enfant ou bien un aveugle, comme quelqu'un disait il n'y a pas longtemps, que tu lui attrapes le bois, il faut qu'il te fasse confiance pour pouvoir te suivre. Et quand il te suit, il s'inquiète pas de là où tu l'emmènes. Là, on te dit, il y a l'expression, il le suit comme un aveugle. Donc, il ne cherche pas à savoir où est-ce que tu l'emmènes parce que il te fait confiance de savoir là où tu l'emmènes. Donc, les ancêtres comprennent. Les ancêtres comprennent que ce qui s'est passé en ce moment précis, c'est que les enfants, ces enfants, leurs enfants à eux, les ancêtres de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, savent que leurs enfants n'ont jamais appris à les connaître. Ils n'ont jamais appris aux enfants africains ou ivoiriens à savoir c'est quoi les ancêtres. Généralement, quand on nous parle de nos ancêtres, on nous parle des gens qui ont médicaments, qui ne savent faire que des sacrifices, qui tuent, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Mais c'est normal. Celui qui vient et qui a envie de te conduire dans le faux endroit, il a besoin que tu lui fasses confiance. Mais comment tu peux lui faire confiance? Il faut que d'abord, il te fasse manquer de confiance en soi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les ancêtres, ils sont très forts. Quand je dis ils sont très forts, ils n'ont pas eu beaucoup de soucis à mettre en place parce que ils savent que, par exemple, moi, mon père, j'ai ces gènes. Donc, je peux utiliser ça et c'est scientifiquement démontré. Et en médecine, il y a encore beaucoup de choses dedans qui le disent. Mais tout ça, c'est des choses dans lesquelles je vais rentrer plus tard quand je vais faire dans la série Les Ancêtres. Et comme ce que je disais la dernière fois, les ancêtres se battent contre les lucifériens pour essayer de récupérer le pays, pour essayer de récupérer l'Afrique. Mais quelque part, dans ce qui se passe, Guy Stéphane Nguessan, bonjour. Dans ce qui se passe, c'est que si nous-mêmes, on ne connaît pas nos ancêtres et qu'on ne sait pas là où ils nous emmènent, enfin, on sait... Enfin, quand j'ai dit on ne sait pas là où ils nous emmènent, c'est que on n'a pas appris à les écouter, on n'a pas appris à leur faire confiance. On n'a même pas appris même à les connaître. Alors que c'est l'Occident et la majorité des groupes qui existent vont toujours te dire connais-toi toi-même. Donc, vous allez voir dedans que il y a beaucoup d'expressions qui existent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on se connaît pas, on ne peut pas se faire confiance. Mais il y a un truc, c'est que comment est-ce qu'on se connaît? On se connaît généralement aussi par nos histoires, par nos ancêtres, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, mon titre, il est très simple. Je ne vais pas rentrer dans la série des ancêtres d'abord. Jolie Yacine, bonjour. Je ne vais pas rentrer d'abord dans la série des ancêtres, ni dans la série comment j'appellerais ça, ni dans la série des lucifériens. Je veux rentrer simplement
à l'endroit là où le pasteur Kakou nous parle. Donc, le pasteur Kakou, par exemple, nous dit quelque part ici, très précisément, ce qui doit se passer ou comment est-ce qu'il faut faire pour que si les Ivoiriens veulent être bien dans leur pays ou si les Ivoiriens veulent savoir en vrai. J'ai failli donner une ligne, mais je la donne pas tout à fait. Mais le pasteur Kakou, par exemple, nous dit ici dans un truc qu'il avait fait, il nous dit clairement ici que si on écoute ce qu'il nous dit, que si on a envie d'avancer par rapport et on veut que le pays se passe bien, il y a des choses qui sont très simples à faire. Et donc nous, on va suivre. Je ne vais pas trop rentrer dans beaucoup de détails. Donc, je vais vous demander d'écouter bien le pasteur Kakou ici, qui nous dit, je rentre vite dans le sujet parce que c'est pas censé être long. Je n'ai pas envie de faire ça long. Et voilà, et ça commence. Écoutez-le bien. Je suis allé en Israël. J'ai vu comment le feu Félix Houphouët-Boigny a été une véritable bénédiction pour ce peuple de Dieu. J'ai vu. Le témoignage de cet homme est dans les musées de Jérusalem. L'homme qui aura secouru Israël en son temps, c'est écrit là-bas. Il a participé à la mairie de Jérusalem. Il a refusé d'établir la Côte d'Ivoire à Tel Aviv. Mais il est allé au cœur de Jérusalem. Il a bâti une ambassade pas possible à Jérusalem. Et il a signé l'alliance avec Israël pour contribuer au fleurissement au reboisement du désert. Et il a contribué au reboisement de cette ville. Et il en a fait construire plusieurs maisons à Israël, des bâtiments construits en Israël. Et ce peuple reconnaît cette image de marque. Il a du respect pour toi. Oui, je sais que ceci est le gage d'une alliance. Et tant que cette alliance va demeurer, la Côte d'Ivoire bénéficiera du soutien de l'Éternel. Et moi je préviens tous ceux qui viendront à la tête de cette nation, tous ceux qui viendront à la tête de cette nation de la Côte d'Ivoire. Si vous écoutez cette voix, vous serez bénis, mais si vous la rejetez, vous aurez signé votre propre sort. Je vous préviens d'avance. Un pays à la base duquel il y a eu ce gage et cette alliance. Celui qui viendra et qui rejettera Israël partira tel qu'il sera venu. Mais celui qui acceptera de collaborer avec Israël, celui-là sera béni comme Félix Houphouët-Boigny a été béni. Je vous préviens, soyez président de la République, soyez ministre, mais n'oubliez pas cette parole, écrivez-la. Si vous négligez ce peuple, à cause de cette alliance, c'est vous qui partirez. Mais si vous respectez ce pays, si vous respectez ce gage avec Jérusalem, vous connaîtrez la bénédiction qui suit la parole selon laquelle celui qui bénira Israël sera béni et celui qui maudira Israël sera maudit. Février 2001, au Palais des Congrès de Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez, le pasteur Kakou déjà nous donne un aperçu de quoi il s'agit. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à mélanger un peu les combats. Quand je dis beaucoup, je parle des Ivoiriens en général et des Africains. On comprend pas le rôle que un certain nombre de personnes, d'individus jouent dans ce qu'on va appeler le combat que les Ivoiriens sont en train de faire. Donc, M. Kakou donne des indices. Il nous donne plus ou moins
un aperçu de là où il est. Parce que c'est ça quand nos ancêtres nous parlent. Nos ancêtres ont tendance à nous parler en laissant des indices derrière. Ils s'en vont, oui, c'est vrai, mais ils ont posé des actions. Moi, je le dis, le pasteur Kakou, je l'ai pas connu personnellement, ni même pas assisté à son époque. Donc, je le considère comme un ancêtre et je me dis que les ancêtres me guideront à savoir exactement de quoi il s'agit dans cette histoire. Ce n'est pas une histoire contre Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas une histoire contre la majorité des Africains qui sont là. Parce que la plupart des gens qui circulent et qu'on appelle nos dirigeants ont souvent des obligations ou des actions qu'ils ont posées. Ils peuvent les regretter, ces actions, mais à un moment donné, quand ils les posaient, ils croyaient que c'était les meilleures actions. Ils croyaient qu'ils posaient les actions qu'il fallait. Aujourd'hui, on pourra se retrouver dans des positions où on se pose des questions clairement. Qu'est-ce que notre ancêtre voulait faire quand il a posé cet acte? Pourquoi il l'a fait? D'ailleurs, pourquoi déjà, peut-être on peut subir ce qu'on subit? Pourquoi les gens peuvent se faire peut-être frapper? Pourquoi des gens peuvent se faire massacrer et personne ne dit quoi que ce soit? Pardon. Et on se pose des questions. Donc, les seules solutions ne peuvent pas nous être données par nos ennemis. Parce que nos ennemis ne nous diront jamais les actions que nos ancêtres ont posées. Ils nous diront jamais les pièges qu'ils ont posés à nos ancêtres pour qu'on soit perdu, pour qu'on se retrouve aujourd'hui là, nez à nez, avec un combattant qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, on ne sait pas d'où il vient. Donc, les messages sont très importants. Je vous fais encore réécouter ce paragraphe. Il est très, très important. Après, je vous fais écouter la partie de M. Félix Houphouët-Boigny, les deux combinés, et je vais parler peut-être 2 ou 3 minutes, pas beaucoup dessus, et puis le direct de à qui appartient la Côte d'Ivoire. Vous avez j'allais dire, la vidéo que vous pouvez revisionner et commencer à réfléchir de ce qui se passe, de pourquoi on a peut-être un certain nombre de problèmes où les Africains ou les Ivoiriens, mais qui ne sont jamais vraiment tout à fait résolus. Et on ne sait pas, parce que pour résoudre un problème, il faut aller chercher à savoir d'ailleurs d'où vient le problème, c'est quoi la racine du problème, qui sont les bases de ce problème. Et si, par exemple, j'ai un problème avec, j'allais dire avec Roger, par exemple, et que je ne sais même pas que j'ai un problème avec lui, ou bien la famille de Roger a eu un problème avec ma famille, et puis moi je suis pas au courant de ça, et on se croise un matin, ou bien de Franck, et puis on se croise un matin, et puis il y a des histoires du genre, pourquoi tu lui parles, pourquoi tu l'as aidé, ainsi de suite, et que je comprends pas, ou je me retrouve agressé par eux. Je peux peut-être aller leur demander, mais pourquoi vous m'agressez? Mais encore là, c'est parce que je sais que c'est eux qui m'agressent. Mais si je ne sais pas qui m'agresse, là, à partir de ce moment, j'ai pas le choix. Beaucoup de personnes, par exemple, en Afrique, vont aller voir peut-être des marabouts, ainsi de suite, des gars pour essayer de dire, mais il y a un certain nombre d'actions qui me tombent dessus. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, à partir de ce moment-là, le gars voyant peut nous expliquer. Mais il va nous expliquer parce que nos ancêtres lui auront dit les erreurs qu'ils auront fait. Ils pourront peut-être nous dire, voilà, on a signé un pacte ici avec tel esprit, on n'a pas respecté, voilà ce qui se passe, donc c'est les trucs. Voilà, on a peut-être pris le crédit de X, on n'a pas donné, donc aujourd'hui, c'est eux qui nous agressent, ainsi de suite. Et par exemple, en Occident, il y a des lois, par exemple. Il y a je crois qu'il n'y a pas longtemps, ils ont sorti ça en France, ou peut-être ça existait il y a longtemps, je suis pas sûr, où quand les parents avaient des dettes, si les enfants n'essayent pas de se dédouaner, très vite on ramène les dettes des parents sur eux. Et c'est aussi spirituel. Donc on va encore réécouter Kakou, le pasteur Kakou, qui nous dit exactement de quoi il s'agit. Je vais pas commenter dessus parce que à la partie où les ancêtres doivent gagner le combat pour que nous on soit libérés, à cette partie précise là, je vais vous dire. Mais sachez bien, comme on le dit, les ancêtres, nos dieux ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ou le créateur des créateurs, ou ainsi de suite, ne va utiliser que des hommes. Il ne va utiliser que nous qui sommes là pour essayer de nous donner des directives
pour pouvoir aller faire la chose, le combat, la délivrance, ainsi de suite. Si quelqu'un est possédé, ils vont pas amener un autre esprit pour le délivrer. Ça sera un individu qui sera en face de lui, qui est même chose que lui qui pourra. Parce que un humain peut délivrer un humain. Un esprit peut pas venir s'arrêter devant nous, on le verra pas. En moins que on rentre encore dans d'autres considérations et d'autres domaines dans lesquels je n'ai pas envie de me plonger now. Mais pour l'instant, on va réécouter, le pasteur Kakou et bien entendre, écouter bien ce qu'il nous dit. Parce que il y a des combats où on se lève un matin, on se dit, oui, voilà, c'est monsieur Dramane Ouattara. Non, monsieur Gbagbo n'a pas bien fait ce qu'il fallait. Non, c'est lui là qui n'a pas fait ça. Non, c'est monsieur Bédié. Non, c'est ceci. Il y a une vidéo que j'aurais bien voulu vous montrer, mais que je ne vais pas vous montrer maintenant, que je vous montrerai plus tard. Là où M. Gbagbo dit aux gens qui l'ont attrapé, ce qui se passe dans le pays, ce qui nous entoure ici, est plus fort que vous et moi. Il dit c'est plus fort que lui, M. Laurent Gbagbo, et c'est plus fort que ses geôliers. Donc comprenez bien que à partir de ce moment-là, ce sont des choses que les ancêtres peuvent nous révéler. Donc si on méprise les ancêtres, ils nous diront jamais. Quand un papa, par exemple, un papa s'en va mourir, si ses enfants sont pas auprès de lui, tout ce qu'il sait, il ne leur dira pas. Et à partir de ce moment-là, les enfants peuvent se retrouver avec des gens qui peuvent se lever un matin et dire « Oh, votre père m'avait vendu vos terrains et puis je lui ai donné de l'argent et puis il m'a jamais donné le terrain. Donc, je veux mon terrain. » Mais vous étiez pas là pour écouter le père, donc vous ne savez pas si ce que l'autre dit est vrai ou pas. Mais vous avez un moyen. Ne méprisez pas parce que, rappelez-vous, en médecine, il y a un truc qu'on appelle ADN. Dans les ADN, les strands, moi j'ai dit le mot anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais les strands qui constituent l'ADN, qui constituent le ADN, dans ces strands-là, il y a ceux de nos parents. Donc, scientifiquement, on peut les activer. Voilà. Donc, si on peut les activer médicalement et tout ça, ça veut dire que on peut les activer et ce que nos parents ont vécu, on peut leur poser la question, on peut se connecter avec eux. C'est un peu comme le téléphone. Ceux qui sont un peu dans la télécommunication vont savoir. Par exemple, moi, de là où je suis assis, quel que soit l'endroit, il y en a qui sont à plus de 6000 km de moi et qui arrivent à m'entendre. Mais ils font ça comment? C'est le téléphone, oui. Mais le téléphone marche sur des lignes magnétiques. Donc, il y a des ondes magnétiques qui permettent à la personne de me voir là, pendant que moi je suis là. Mais ça sort d'où? Ça sort du même principe avec les ADN. Quel que soit où nos parents sont, ils sont dans le monde spirituel, on peut les contacter en se mettant dans des positions spirituelles. Par exemple, en méditant, ainsi de suite. Donc, et eux, ils vont nous dire, voilà là où j'ai fait l'erreur, voilà là où tel ennemi nous a eu, ne faites pas les mêmes erreurs. Mais si vous n'écoutez pas les ancêtres, vous n'allez pas savoir ça. C'est un peu un passage sur les ancêtres que je n'avais pas voulu faire maintenant, mais pour que vous fassiez bien attention à ce que le pasteur Kakou va dire, à ce que monsieur Félix Houphouët-Boigny va dire, vous saurez dans la bataille entre les lucifériens et les ancêtres, et c'est une grande bataille qui se fait à plusieurs niveaux, dans lesquels nous, on est obligé de chercher des partenaires. On regarde à gauche, à droite, on essaie de voir qui peut nous aider. Nos ancêtres peuvent nous dire clairement, n'allez pas chez ceux-là parce que à l'époque, on est parti chez eux, ils nous ont pas aidés. Matter of fact, ils nous ont tendu des pièges qui nous ont perdus. Donc, quand un combat, où on se retrouve et on dit qu'on est perdu, c'est dans ce sens-là. Regardez, pour ceux qui regardent la Bible ou les grands livres, quand on est perdu, ou bien vous allez voir quand un enfant, on lui donne un devoir, ou bien que ce soit vous-même. Quand vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, vous rentrez sur vous, vous recroquevillez plus ou moins sur vous, et vous commencez à vous poser des questions. Vous rentrez dans ce qu'on appelle la méditative mode, la mode méditative, et dans cette mode-là, vous commencez à réfléchir très dans votre cœur, en rentrant très profondément de vous. Et là, à partir de ce moment-là, vous recevez ce qu'on va appeler les intuitions. Ça veut dire ce qui est dedans de vous. Ce qui est dedans de vous va commencer à vous exprimer un certain nombre de choses. Et là, vous vous levez, vous dites, ah, j'ai une idée. Ou bien, ah, il y a quelque chose qui vient de me machin. Laisse-moi essayer ça. Mais ça,
c'est vos ancêtres qui vous parlent. Vous pouvez dire que c'est Dieu, mais Dieu ne vient pas à vous directement. Dieu, il passe, parce que Dieu, la première personne que Dieu aura créée, il lui aura mis tous ses ADN. Et cette personne-là va vous retransmettre ses ADN, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand par exemple, je vais prendre ça pour illustration, Kotenko, Marcelin Conan, bonjour. Quand quelqu'un dit, par exemple, d'un coup, Dieu nous a fait à son image, il a fait la première personne. Mais jusqu'à présent, c'est valable. Pourquoi? Parce que le code mathématique qu'il y a dans l'ADN de la première personne qui l'a conçu, on a still ce même code mathématique là qui nous permet aujourd'hui encore de dire toujours j'ai été fait à l'image de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Après, il y a beaucoup d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte, mais ça, ce n'est pas ça mon objectif. Donc, écoutons bien, notre ancêtre, Monsieur Kakou, Pasteur Kakou, qui se trouve là où il se trouve, nous donne un message très important pour le combat de la libération de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et ici, précisément, après, il y a Monsieur Houphouët-Boigny qui nous donne encore une autre partie de ce message. Pour lui, c'est un peu... Quand j'arriverai sur pour lui, j'expliquerai, pardon. Mais pour l'instant, on va encore écouter le pasteur Kakou. Tendez bien les oreilles, écoutez-le bien. Le message qu'il nous donne est très, très, très important. Quand on sait ça, on comprend que ni M. Gbagbo, ni M. Ouattara, ni M. Soro, ni tous ceux-là ne sont pas des gens qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif parce que eux-mêmes n'ont pas compris ce que les ancêtres ont fait en les amenant. Je donne un exemple. Il y avait un gars qui se trouvait, c'est un film ghanéen, je crois. Et le gars, il était dans son village et un jour, les Occidentaux sont descendus dans le village, ils ont commencé à dire, bon, les terres leur appartiennent, ils veulent les récupérer. Et les gars, ils se disent, ouais, mais comment ça, les terres vous appartiennent? Ils disent, non, ils ont signé des trucs avec les ancêtres, tout ça, là, ils doivent prendre. Donc, entre-temps, les parents ont commencé à se dire, bon, ok, parmi les enfants, là, ils ont passé des tests, ils ont consulté, ainsi de suite, et ils ont demandé à prendre au moins un des enfants, là, pour aller l'emmener en Occident, pour qu'il étudie les droits, pour qu'il vienne leur dire et authentifier les papiers que les Blancs leur montraient en disant que les terres de leurs ancêtres leur appartenaient. Donc voilà ce qui s'est passé. Quand ils ont ramené l'enfant ici, il s'est retrouvé perdu. Parce que d'ailleurs, quand on le ramenait, il savait même pas pourquoi. Et il est rentré, il a commencé à faire de la médecine. Donc de la médecine, il est devenu un très grand chirurgien et tout ça et tout ça. Et à un moment donné, ses parents commencent à, je vais couper pour faire long story court, il est rentré en médecine et ses parents commençaient maintenant à l'appeler pour lui dire mais c'est quelle étude que tu fais depuis tu finis pas? Les gens ils sont prêts à maintenant nous prendre les terres. C'est que toi tu as étudié dans leurs droits là. Viens nous dire de quoi il s'agit. Mais l'enfant il est parti, il savait pas de quoi il s'agissait. Il n'a pas compris que ses parents l'avaient emmené pour qu'il apprenne les droits des Blancs pour venir les aider. Donc, il est rentré il est même pas rentré d'ailleurs, il a fait la médecine. Et donc, quand ses parents lui demandaient, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait tout ce temps puis il n'a pas encore fini les études? Et alors qu'il y avait des Ghanéens qui rentraient au pays et qui lui disaient, mais votre enfant, il a fini, les médecins, ainsi de suite. Et donc, il commençait à se cacher de ses parents parce que à chaque fois, ses parents disaient au gars qui allait, dites-lui de nous appeler. Et donc, un jour, il a pu avoir ses parents. Je crois, il a même pas pu parce qu'ils ont commencé à lui parler en rêve. Ce que les gens oublient, c'est ça. C'est que nos parents, nos ancêtres peuvent nous parler parce qu'on a leur ADN. Ils peuvent rentrer dedans pour nous parler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que, à partir de ce moment précis-là, nos ancêtres, ils ont commencé à le titiller toutes les nuits. Toutes les nuits, ils ont commencé à le pousser, à les appeler. Toutes les nuits. Et un jour, ils sont venus le voir en rêve et ils lui ont dit, bon, s'il les appelle pas, ils vont le faire rapatrier. Donc, comme il se sentait en danger, il les a appelés. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il les a appelés, il leur a dit à peu près ce qu'il faisait là. Et ses parents lui ont dit, mais c'est pas à cause de ça qu'on l'a emmené en Occident. Ils l'ont emmené en Occident pour qu'il vienne étudier les droits pour leur permettre de récupérer leur terre. Mais il dit, ouais, mais il a fait médecine qui est aussi bon. Et lui, on dit, mais est-ce que quand il était ici chez eux,
Ils croyaient qu'ils avaient besoin de qui que ce soit pour les soigner. Eux, ils avaient leur plan. Ils se soignent avec ça. Ils se guérissaient avec ça. Ils étaient bien avec ça. Mais les Blancs sont venus leur envoyer un problème que eux, ils ne sachant pas la solution, ont envoyé les enfants pour aller se renseigner. Donc, comprenez que si à un moment donné, nos ancêtres ont été mis en esclavage, ils ont cherché toujours à comprendre le monde occidental, de savoir dans quelle alchimie ces gens-là ont pu les mettre en esclavage. Donc, c'est la solution de ça, de ces nombreux enfants qui sont en Occident, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Libérer l'Afrique. Libérer par ricochet, par exemple ici, la Côte d'Ivoire. Donc, le pasteur Kakou, monsieur, le président Félix Houphouët-Boigny, ils sont passés, ils ont à un certain moment compris un certain nombre de choses qu'ils ont laissées par derrière. Et c'est à nous de les étudier toujours dans le combat, dans le but de libérer la Côte d'Ivoire, ou bien j'allais dire l'Afrique, par ricochet la Côte d'Ivoire. Donc on va bien écouter monsieur Kakou encore, et après ça, je vais montrer la séquence de monsieur le président Félix Houphouët-Boigny, et puis de là, on va, je vais faire une toute petite conclusion, et puis je clôt. Voilà, on écoute le pasteur Kakou. Je suis allé en Israël. J'ai vu comment le feu Félix Houphouët-Boigny a été une véritable bénédiction pour ce peuple de Dieu. J'ai vu. Le témoignage de cet homme est dans les musées de Jérusalem. L'homme qui aura secouru Israël en son temps, c'est écrit là-bas. Il a participé à la mairie de Jérusalem. Il a refusé d'établir la Côte d'Ivoire à Tel Aviv, mais il est allé au cœur de Jérusalem. Il a bâti une ambassade pas possible à Jérusalem. Et il a signé l'alliance avec Israël pour contribuer au fleurissement, au reboisement du désert. Et il a contribué au reboisement de cette ville. Et il en a fait construire plusieurs maisons à Israël, des bâtiments construits en Israël. Et ce peuple reconnaît cette image de marque. Il a du respect pour toi. Oui, je sais que ceci est le gage d'une alliance. Et tant que cette alliance va demeurer, la Côte d'Ivoire bénéficiera du soutien de l'Éternel. Et moi je préviens tous ceux qui viendront à la tête de cette nation, tous ceux qui viendront à la tête de cette nation de la Côte d'Ivoire. Si vous écoutez cette voix, vous serez bénis, mais si vous la rejetez, vous aurez signé votre propre sort. Je vous préviens d'avance. Un pays à la base duquel il y a eu ce gage et cette alliance. Celui qui viendra et qui rejettera Israël partira tel qu'il sera venu. Mais celui qui acceptera de collaborer avec Israël, celui-là sera béni comme Félix Houphouët-Boigny a été béni. Je vous préviens, soyez président de la République, soyez ministre, mais n'oubliez pas cette parole, écrivez-la. Si vous négligez ce peuple, à cause de cette alliance, c'est vous qui partirez. Mais si vous respectez ce pays, si vous respectez ce gage avec Jérusalem, vous connaîtrez la bénédiction qui suit la parole selon laquelle celui qui bénira Israël sera béni et celui qui maudira Israël sera maudit. Février 2001, on parlait des congrès de l'OTAN. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Comprenez bien, il donne déjà les bases, il nous dit de là où il est. Et ça ne peut être que eux qui ont déjà vécu un certain nombre de choses qui ne peuvent que nous orienter, qui ne peuvent que nous positionner aux endroits où il faut être positionné pour pouvoir faire les combats qu'il faut pouvoir faire, pour pouvoir entendre de quoi il s'agit et de savoir exactement. Donc avant que je ne m'oriente un tout petit peu, que je m'oriente sur la partie
du président Félix Houphouët-Boigny, pardon, je vais encore jouer cette partie du pasteur Kakou pour une troisième et dernière fois avant de me repositionner pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Voilà. Donc, le pasteur Kakou nous parle et le pasteur Kakou nous parle de façon très simple. Écoutons-le encore et continuez de l'écouter. La situation. Je suis allé en Israël. J'ai vu comment. Écoutez bien, invitez vos amis, partagez. A été une véritable bénédiction pour ce peuple de Dieu. Invitez vos amis, partagez s'il vous plaît. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais la lutte piétine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a des histoires entre nous, les uns et les autres. Ça s'agresse ici, ça s'insulte là. Mais on comprend pas de quoi il s'agit. Parce que quand on ne comprend pas, on attaque tout le monde. Tout le monde devient ennemi, tout le monde devient ami, ainsi de suite. Même l'ennemi, généralement, on le prend pour ami. Et là, comme l'ennemi, il a ses ambitions, on se retrouve très vite perdu. Les seules personnes qui peuvent, par exemple, nous aider à sortir dans ce genre de situation, c'est nos ancêtres. Et beaucoup de personnes vont me dire, pourquoi je parle des ancêtres au lieu de parler de Dieu? Et je dis bien que si moi je regarde le Dieu suprême, pour moi, l'ancêtre devient l'individu le plus proche de moi. Et l'individu le plus éloigné de moi, ou bien j'allais dire le créateur, devient quelqu'un de plus éloigné de moi. C'est pourquoi, pour ceux qui lisent les grands livres, on leur dit toujours, commencez par ce que les gens appelleraient, on vous dit par exemple dans la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. Mais toutes ces personnes-là sont des ancêtres auxquels on doit se référer. Quand on suit la lignée de nos ancêtres, on reconnaît qui sont nos dieux, on reconnaît qui sont ou qui peut nous aider ou qui ne peut pas nous aider parce que les ancêtres ont quand même posé et posent toujours des pas pour nous permettre de savoir là où on va. Donc on va écouter encore le pasteur Kakou que je vais mettre là pour la dernière fois et pour cette vidéo précise. Après je vais montrer la partie du président Félix Houphouët-Boigny. Et puis de lui, je clôt pour la série. C'est une série. Si vous allez écouter, le début, c'était un peu Monsieur Laurent Gbagbo méprise-t-il la loi? C'était ça que je voulais dire. Mais tout ça, à la conclusion pas de cette vidéo, mais de la série, on comprendra, est-ce que Monsieur Laurent Gbagbo a méprisé la loi? Est-ce que nos ancêtres, on saura à peu près. Pour l'instant, je donne les indices, écoutez-les instinctivement, successivement. À la fin de ça, on saura exactement comment est-ce que l'ennemi est venu et a pu prendre notre pays ou notre continent et comment est-ce que il a pu s'emparer du peuple et comment est-ce que on pourra le combattre. Parce que si on fait déjà le même combat que nos ancêtres ont fait et ont perdu, alors à partir de ce moment-là, les mêmes techniques, les mêmes méthodes, on n'arrivera nulle part. Mais les ancêtres nous ont dit exactement ce qu'ils ont vécu, comment ça s'est passé, ainsi de suite. Donc, on va écouter encore le pasteur Kakou avant que je ne laisse la partie du pasteur Kakou et retourne à la partie du président Félix Houphouët-Boigny. Et puis de là, je vais clore. Donc, je vous demande avec insistance, s'il vous plaît, partagez la vidéo ou transmettez-la. Comprenons, si on ne sait pas où on va ou comment est-ce que le palabre nous est tombé dessus, on aura du mal à le résoudre. Voilà, on écoute le pasteur Kakou qui va nous faire ici des révélations encore. Participer à la mairie de Jérusalem, il a refusé et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Ça veut dire quoi? À genoux, vous vaincrez. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, venez comprendre. On comprendra pourquoi nos ancêtres, ou bien qu'est-ce qui se passe exactement. Partagez, venez écouter. Vous saurez que on ne peut pas être nous-mêmes nos propres ennemis. Mais l'ennemi peut faire en sorte que on ne comprenne pas. On ne comprenne pas, parce que si on ne comprend pas, si on n'écoute pas nos ancêtres, on ne saura pas. Donc écoutons encore Monsieur Kakou qui parle, écoutez. Je suis allé en Israël. J'ai vu comment le feu Félix Houphouët-Boigny a été une véritable bénédiction pour ce peuple de Dieu. J'ai vu. Le témoignage de cet homme est dans les musées de Jérusalem. L'homme qui aura secouru Israël en son temps, c'est écrit là-bas. Il a participé à la mairie de Jérusalem. Il a refusé d'établir la Côte d'Ivoire, Tel Aviv. Mais il est allé au cœur de Jérusalem. Il a bâti une ambassade pas possible à Jérusalem. Et il a signé l'alliance avec Israël pour contribuer au fleurissement au reboisement du désert. Et il a contribué au reboisement de cette ville. Et il en a fait construire plusieurs maisons à Israël, des bâtiments construits en Israël. Et ce peuple reconnaît cette image de marque. Il a du respect pour toi. Oui, je sais que ceci est le gage d'une alliance. Et tant que cette alliance va demeurer, la Côte d'Ivoire bénéficiera du soutien de l'Éternel. Et moi je préviens tous ceux qui viendront à la tête de cette nation, tous ceux qui viendront à la tête de cette nation de la Côte d'Ivoire. Si vous écoutez cette voix, vous serez bénis, mais si vous la rejetez, vous aurez signé votre propre sort. Je vous préviens d'avance. Un pays à la base duquel il y a eu ce gage et cette alliance. Celui qui viendra et qui rejettera Israël partira tel qu'il sera venu. Mais celui qui acceptera de collaborer avec Israël, celui-là sera béni comme Félix Houphouët-Boigny a été béni. Je vous préviens, soyez président de la République, soyez ministre, mais n'oubliez pas cette parole, écrivez-la. Si vous négligez ce peuple, à cause de cette alliance, c'est vous qui partirez. Mais si vous respectez ce pays, si vous respectez ce gage avec Jérusalem, vous connaîtrez la bénédiction qui suit la parole selon laquelle celui qui bénira Israël sera béni et celui qui maudira Israël sera maudit. Février 2001, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, il donne... Voilà. Donc, c'est ça. Si vous avez compris déjà, avec tout ce que j'ai dit, on sait que nos ancêtres nous parlent. Et M. Kakou, le pasteur Kakou, vient de nous parler et de nous dire sa part de ce que lui sait, de ce qu'il aura vécu et de comment il a été un acteur qui aura fait ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il devait faire. Le reste appartient, et comme quelqu'un dirait, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et je sais que si seuls ceux qui écouteront les ancêtres comprendront de quoi il s'agit, parce que beaucoup déjà, je suis sûr que s'ils n'ont pas écouté les ancêtres et qu'ils n'ont pas bien écouté Monsieur Kakou, ont déjà des idées toutes perdues, sont déjà embrouillés et doivent se poser les différentes questions, ou bien ne doivent pas se poser les questions comme il le faut. Parce que généralement, et je pense que la plupart des gens doivent pas
n'ont pas saisi ce qui s'est passé de la façon dont ça s'est passé. Donc là, on va écouter ici. On va écouter ici la partie de Monsieur Félix Houphouët-Boigny, de la partie du président Félix Houphouët-Boigny, où il nous dit clairement sa part des choses, parce que chacun doit savoir que à des endroits précis, nos ancêtres voulaient faire des choses. Nos ancêtres faisaient des choses. Pourquoi ils les faisaient, eux seuls le savent. Personne d'autre nous dira exactement pourquoi nos ancêtres ont fait ce qu'ils ont fait. Monsieur Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui est un ancêtre. Monsieur, dans le sens où il est plus vivant, mais les ancêtres, nos aînés aussi sont des ancêtres. Voilà, dans la définition étymologique. Donc, pour dire que Dieu, Monsieur Félix Houphouët-Boigny ici va nous dire plus ou moins ce que lui il a perçu donc quelque part ici il s'agit d'un problème entre j'allais dire les pays africains ou les pays arabo-africains, ainsi de suite. Et on demande à Monsieur Félix Houphouët-Boigny d'intervenir. On lui demande un certain nombre de choses. Donc la question de la journaliste ici, c'est un truc de 13 minutes. J'ai envie de faire écouter tout parce que c'est intéressant, mais je serai obligé de sectionner. Stéphanie Guigui, bonsoir. Et donc je serai obligé plus ou moins de sectionner ça. Mais j'ai quand même envie que les gens écoutent la question que la journaliste, c'est une journaliste arabe qui va lui poser une question et je vais prendre ça dans des séquences plus ou moins et on va comprendre que en vrai il y a un certain nombre de choses qui se sont déroulées au moment de Monsieur Félix Houphouët-Boigny et il a posé un certain nombre de pas que chacun de nous, comme on l'appelle, le père de la nation. Donc, il n'y aura pas vraiment de débat là-dessus. Ça voulait dire que il avait la responsabilité de poser un certain nombre d'actes et il nous dit pourquoi il les pose et dans quelles conditions il les pose. Et donc, vous allez, j'aurais pu poser celle du président Félix Houphouët-Boigny d'abord avant de poser celle de Monsieur Kakou, mais c'était pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit que j'ai mis Monsieur Kakou d'abord et puis après je mets le président Félix Houphouët-Boigny. Donc écoutons. Condamne le reste israélien sanglant en Tunisie à unanimité. Croyez-vous que le moment de renouer les relations diplomatiques avec Israël est-il propice et serait-il éventuellement un moyen pour amener en tant que médiateur et sage de l'Afrique Israël à la politique du dialogue que vous preniez et à la raison au lieu de la politique de terreur et de violence qu'elle sème au Liban, en Tunisie et dans les camps de réfugiés palestiniens, refusant toutes les tentatives de paix, de conciliation. Quelle serait votre contribution éventuelle comme homme de paix et comme sage à la réalisation du noble objectif de paix qui est le vrai combat dans lequel l'Égypte de Moubarak s'est engagée dans une course contre la montre pour dérober la question palestinienne de l'impasse et sauver une paix à laquelle les actes d'Israël font ombrage et découragent. Madame, il faut rétablir la situation dans leur contexte. Depuis 1973, les pays africains ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Qu'est-ce que cette rupture a apporté dans la solution du problème posé? Écoutez bien ce que M. Kakou a dit d'abord et la réponse du président Félix Houphouët-Boigny. Et continuez vos analyses. Si vous avez bien saisi ça, vous comprenez la suite des choses et tout devient clair devant vous. Écoutez-le donner sa réponse.
des relations diplomatiques avec Israël. Non, il faut que nous puissions parler. Nous sommes un pays indépendant et libre et souverain. Nous aiderons davantage à la solution des problèmes. Libre que d'être à la remorque pour voter sans qu'on en tire quoi que ce soit. Voyez-vous, nous sommes entre nos frères. Vous parlez des Palestiniens. Est-ce que vous, Arabes, vous avez une politique palestinienne? Regardez, regardez bien, Monsieur Félix Houphouët-Boigny. Les réponses qu'il donne, nous, en tant qu'Ivoiriens, saisissons ce qui nous arrange dedans. Saisissons ce qu'on doit comprendre dedans. Le message qu'il nous envoie à nous pour la libération complète de notre pays. Il ne s'agit pas et là, c'est un problème où il y a tous les Africains sont assis et essayent de poser un certain nombre de questions, un certain nombre d'actes et demandent à Monsieur Félix Houphouët-Boigny de poser un certain nombre d'actes. Donc, si vous avez compris ce qui s'est déjà dit avant par le pasteur Kakou, vous comprenez plus ou moins ce que Monsieur Félix Houphouët-Boigny est en train de faire. Vous comprenez plus ou moins quelles sont les actions qui sont posées et qu'est-ce que les gens lui demandent, qu'est-ce qu'ils veulent qu'il fasse, qu'est-ce qu'ils attendent de lui, et il est très sage parce que vous comprenez. Si vous avez compris et si vous avez bien suivi l'étape de Kakou, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Monsieur Félix Houphouët-Boigny, de façon très cannie, c'est-à-dire de façon très sage et intelligente, répond à la question de la dame en... Écoutons-le. Une partie des Palestiniens, la majorité, dont le chef est basé à Tunis, une partie soutenue, la majorité soutenue par les Arabes. Mais l'autre moitié, même si c'est un quart, c'est soutenu par qui? Par les Syriens arabes. Et qu'est-ce que vous dites de cela? C'est là le vrai problème. Vous voulez traiter pour une Palestine unie, et nous sommes d'accord avec vous. J'ai des relations avec Arafat. Mais qu'est-ce que vous faites? Prenez garde. Nous avons vu un pays très digne, très noble, avant les Palestiniens, l'Arménie, qui aussi a été détruit par la Turquie. Pendant des années, on a voté, on a promis de reconstruire la patrie arménienne. On n'a rien fait, parce que les Arméniens étaient divisés. On n'a rien fait. Et aujourd'hui, pourquoi vous, Arabes, vous ne pouvez pas... Vous comprenez bien? Monsieur Félix Houphouët-Boigny dit l'Arménie n'a jamais pu s'en sortir parce qu'elle était divisée. Donc comprenez bien, il envoie des messages. Tout son texte est très beau. Je voulais le sectionner, mais c'est très beau. Il nous parle, il nous envoie des messages. L'ancêtre, là où il est assis, nous envoie des messages. Si on l'écoute très bien, les solutions à nos problèmes sont là. Il ne s'agit pas je sais qu'il y a beaucoup déjà qui doivent l'interpréter d'une façon, mais à la fin, peut-être beaucoup seront déçus, peut-être que beaucoup seront pas déçus, mais il y aura rien d'autre. Ça sera la solution. Et quand les ancêtres vous donnent le chemin, soit vous le prenez, vous êtes heureux, soit vous le prenez pas et vous êtes malheureux parce que c'est la solution à votre problème. C'est de ça qu'il s'agit. Il donne ici la solution du problème. Prenez garde. Donc,
écoutez-le attentivement. Ces vidéos-là sont aussi sur YouTube, vous pouvez les retrouver, mais de toute façon, mon direct, vous pourrez le réécouter après et de coaliser les deux et de savoir en quelle mesure vous pouvez libérer le pays et par ricochet la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'Ivoiriens disent « Oh, la Côte d'Ivoire sera libérée et elle va donner l'exemple à l'Afrique et l'Afrique sera libérée. » Donc, écoutons nos ancêtres. Si vous voulez pouvoir libérer les autres, écoutez d'abord vos ancêtres pour montrer la route aux autres de comment est-ce que les ancêtres les ont parlé. Donc, écoutons encore. Continuons d'écouter. Alors que vous avez une ligue, vous imposez le devoir de vous réunir et de prendre une position commune pour présenter la requête des Palestiniens. Vous voyez que ça n'a pas été pénible pour nous autres de comprendre l'odyssée d'Arafat, non pas chassé par les Israéliens, mais par leurs propres frères. Hein? Vous voyez, M. Félix Houphouët-Boigny, de l'au-delà, de là où il est assis, nous dit, nous montre. Et tu vois sur la toile, les gens, ou bien dans le pays, les gens ne comprenant pas de quoi il s'agit. Ça s'agresse les uns et les autres. Ça coupe la tête à gauche et à droite. Il ne s'agit pas de ça. Il faut comprendre. Et vous comprendrez que vers la fin, M. Félix Houphouët-Boigny se rend compte du jeu dans lequel il est. Je ne vais pas vous donner la conclusion pour l'instant, mais M. Félix Houphouët-Boigny est assis là en tant que quelqu'un qui a compris, qui était un acteur, qui était assis à l'intérieur. Il n'était pas assis de l'extérieur, il n'était pas loin. Donc, comprenez que si Monsieur Nguessan Stéphane, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous allez trop vite en besogne, vous allez commencer à conclure. Écoutons nos ancêtres. Écoutons-les spécifiquement. Ils nous donnent des messages. Ils nous donnent des voix. Ils nous donnent des façons de pouvoir marcher et de comprendre. Et si ils ont bien fait, ils nous le disent. S'ils ont fait des erreurs, ils nous le disent. Mais c'est trop facile. Parce que quelqu'un pourrait se demander comment est-ce que les deux vidéos viennent ensemble. C'est des recherches, ce ne sont pas... Et rappelez-vous, ce que je suis en train de faire, ce n'est que le début. La première partie, c'était « Monsieur Laurent Gbagbo méprise-t-il la loi ?» Beaucoup de personnes peut-être ont compris ou pas. Encore, il y a cette partie. Et cette partie, c'est à qui appartient la Côte d'Ivoire. Monsieur le pasteur Kakou et monsieur le président Félix Houphouët-Boigny étant des acteurs principaux, étant dedans à l'intérieur des choses, nous donnent des messages. Captons les messages. Si on ne les capte pas, ils sont là, ils sont présents. En tant que les ancêtres de la Côte d'Ivoire, on a le droit et on peut leur poser des questions et ils nous répondront. Donc, écoutons encore la vidéo. On dira en anglais, ne jumpons pas sur les conclusions. Ne commençons pas à trop vite conclure. Mais analysons encore le débat et analysons. Allez regarder les vidéos passées. Retrouvez-vous là. Et monsieur Félix Houphouët-Boigny, quelqu'un qui est très sage, très intelligent, nous répond et répond au monde africain et par ricochet aux Occidentaux et leur dit de façon claire, là, il a compris ce qu'il n'avait pas compris. Il le dit dans cette vidéo. Donc, écoutons-le bien. Elle est peut-être longue, elle dure à peu près 13 minutes. Je l'avais déjà séquencée, mais là, au fur et à mesure, c'est important. Je vais pas les faire écouter plusieurs fois. Allez reprendre, quand la vidéo sera finie, allez reprendre, écoutez-la bien. Écoutez attentivement. Et vous allez comprendre que quelle que soit la personne qu'on va mettre sur cette page-là, quand je dis cette page, c'est-à-dire sur cette image ivoirienne ou africaine-là, si elle n'a pas compris de quoi il s'agit, alors il y aura un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous pouvez croire, et on peut tous croire, que peut-être monsieur Laurent Gbagbo n'a pas bien travaillé,
M. Alassane Draman Ouattara ne travaille pas bien. M. Bédié n'a pas bien travaillé. Les politiciens n'ont pas bien travaillé. Ils ne comprennent pas. Il faut faire le peuple. Il faut faire ceci. Le peuple, vraiment, est le pouvoir. Mais si le peuple ne comprend pas, le peuple devient le problème. C'est pourquoi les ancêtres, et sachant ça, habitent dans chacun de nous, chacun de nos individus, chacun de nous que nous sommes individuellement, avons les ancêtres en nous. Et si nous ne les avons pas, rentrons en méditation. Comme on le dit, tu te mets dans ton coin et tu poses la question. Tout calme dans ton cœur, les ancêtres de la Côte d'Ivoire vont répondre. C'est ça la solution. Vous voyez que quand vous avez un problème, vous n'allez pas couper les coups ou bien vous n'allez pas faire des histoires. Vous rentrez sur vous-même et vous commencez à réfléchir, vous commencez à prier, vous commencez à penser. Pensez profondément et vous trouvez les solutions. Donc, à la recherche de ces solutions-là, les ancêtres peuvent vous dire, allez écouter ça, va faire ci, rentre là, fais pas ça. Lui là, il m'avait piégé. Lui là, il avait fait ci, ainsi de suite et vous comprendrez. Donc, on continue. Ne mêlons pas la passion à une affaire aussi grave que froidement. Vous comprenez? Ils disent ne mélangeons pas la passion. Parce qu'on se retrouve très vite passionné dans les débats. On se retrouve très vite à croire ou à insulter un ci ou un tel. On se retrouve très vite. Et si vous vous rappelez, allez encore regarder sur le net, à un moment donné, le président Laurent Gbagbo, dans la main de ses joailliers au Golf Hotel, dit précisément aux gars, aux personnes qui l'acculent et qui l'oppressent, il leur dit clairement, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous et moi, ce qui se passe en ce moment nous dépasse. Le président en exercice, qui était censé savoir plus que nous, sort. Vous et moi, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et de façon simple, pourquoi il peut se permettre de dire qu'on ne sait pas de quoi il s'agit? D'une façon simple, c'est que si peut-être il aurait écouté les ancêtres avant, il n'aurait pas fait cette erreur. Mais comme il n'a pas écouté les ancêtres, il n'a pas saisi de quoi il s'agit. Et ses ancêtres l'ont mis à la haie pour au moins 9 ans dans le but de lui faire comprendre exactement de quoi il s'agit. A-t-il compris? La suite des événements nous le dira. Mais si on demande aux ancêtres qui étaient avec lui et qui sont avec nous, quel que soit l'endroit là où on est, quand on est dans des problèmes, ils sont là. Quand on est dans la joie, ils sont là. Quel que soit l'endroit où on est, ils sont toujours là avec nous. Konan Bernard, bonsoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on écoute, on va voir les sagesses sorties, les indices sont là, la solution à ce problème est là. Et il le dit en sage, ne mélangeons pas ce qui est en train de se passer entre nous ou dans ce pays ou quoi que ce soit avec la passion. Ne soyons pas passionnés parce que quand on commence à mettre beaucoup de sentiments, et ça, c'est, quelqu'un dirait, les Blancs, les Français, ou je crois que ça devait être, je sais plus, mais Aimé Césaire ou je sais plus qui exactement, d'ailleurs je me demande si ce n'est pas Senghor qui dit ou quoi. La raison est laine et l'émotion est nègre. Et quel que soit ce qui se passe, on a tendance à réagir avec l'émotion. Donc les gens savent, bon écoutez, si on pose un tel acte qui se sentent dans l'émotion, ils vont agir d'une telle ou d'une telle façon. Alors vous voyez monsieur Félix Houphouët-Boigny de façon calme et il répond à la question et il la répond d'une façon précise. Et automatiquement, les personnes qui l'écoutent savent que il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose et il le fait filmer, le laisser derrière. Et aujourd'hui, il nous donne les indices de notre liberté. Donc, écoutons. Aux Israéliens, puisqu'ils viennent me rendre visite, j'ai cessé depuis la rupture des relations. Et un jour, le docteur
J'ai des amitiés les plus sûres. Écoutons. Vous qui êtes aveugle et vous promène dans de la célébrité. Où est l'aveugle? Elle est très importante cette partie J'ai un des peu. relations les plus cordiales avec le monde. Avec l'Irak. Qu'est-ce que vous faites? Une partie de nos frères arabes sont avec l'Iran. L'autre partie avec l'Irak. Où allez-vous? Et vous voulez que nous vous suivons comme ça? Non. Nous voulons vous aider. Il s'adresse à nous, il s'adresse à personne d'autre. Mais il faut quand même que vous sachiez où vous voulez aller. Où est-ce que vous allez, Ivoirien? Quand un homme vous prend votre bâton, vous qui êtes aveugle, et vous promène dans de la célébrité, où est l'aveugle? Non. J'ai des relations les plus cordiales avec le monde arabe. J'ai des amitiés les plus sûres. Mais c'est précisément parce que je veux parler maintenant aux Arabes que je vais être libre de leur parler. Et les aider. Les aider. Vous comprenez qu'il se retrouve vers la fin de sa vie. Et il dit, maintenant il veut parler. Il parle, il veut parler aux Arabes, il veut parler à tout le monde. Mais nos ancêtres nous parlent d'abord. Et si vous savez, M. Félix Houphouët-Boigny parlait beaucoup en code. Donc écoutons-le et sachons là où se trouvent les solutions à nos problèmes. Et après ça, liberté. Chacun sera libre de faire ce qu'il veut. Mais tant que vous n'écoutez pas les ancêtres, ceux qui sont passés avant nous, ça sera peine perdue. Je puis parler aux Israéliens, puisqu'ils viennent me rendre visite. J'ai cessé depuis la rupture des relations. Et un jour, le docteur Tassava, qui a été tué, assassiné en Espagne, qui était l'intermédiaire entre Arafat et moi. Un jour, Ayab Sokron m'avait dit quoi? Il ne connaissait pas l'étendue de mes relations de paix. Ah, si on savait que vous aviez de telles relations, on vous aurait demandé de ne pas rompre les relations diplomatiques avec Israël pour mieux nous servir. Vous avez compris? Ces relations qu'il avait. Comprenez bien et réécoutez la vidéo. Allez voir avec ce que M. Kakou, le pasteur Kakou dit avant et tout ça. Continuez. Pour la paix, elle est une et totale. Nous pouvons apporter quelque chose. Nous ne surestimons pas nos positions. Nous sommes un petit pays à la tête d'un petit pays, un petit homme, petit chef à la tête d'un petit pays. Mais nous voulons parler avec... Comprenez bien le message. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes pour la paix, elle est une et totale. Nous pouvons apporter quelque chose. Écoutez-le bien. Nous sommes pour la paix, elle est une et totale. Désolé, excusez-moi. Tué, assassiné en Espagne, qui était l'intermédiaire entre Arafat et moi. Un jour, Ayab Sokron m'avait dit quoi? Il ne connaissait pas l'étendue de mes relations de paix. Ah, si on savait que vous aviez de telles relations, on vous aurait demandé de ne pas rompre les relations diplomatiques avec Israël pour mieux nous servir. Nous sommes pour la paix, elle est une et totale. Nous pouvons apporter quelque chose. Nous ne surestimons pas nos positions. Nous sommes un petit pays à la tête d'un petit pays, un petit homme, petit chef à la tête d'un petit... Vous voyez? Quelqu'un pourrait croire que M. Félix Houphouët-Boigny, c'est pas là ce qu'il est en train de dire. Mais il est très intelligent. Il ne peut pas sortir cette phrase-là de dire que
il est un grand homme à la tête d'un petit pays. Et ça, après, beaucoup de personnes l'ont dit qu'il le dit. Il ne peut pas dire là où il se trouve qu'il est un grand homme à la tête d'un petit pays. Donc, il leur dit, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Donc, si on fait bien attention, on va savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Moi, je le mets dans le camp de nos ancêtres. Il est nos ancêtres. Il fait partie de nos ancêtres aujourd'hui. Il comprend et il dit, il veut parler. Il n'a pas envie de parler à nous, enfin aux gens devant. Il parle aux Ivoiriens. Il parle aux Africains, bien sûr, mais il parle là aux Ivoiriens. Alors, écoutons-le. Il veut dire, il est un grand homme à la tête d'un petit pays. Mais est-ce que tu peux t'arrêter dans un monde comme celui qu'il y a et dire, toi, Félix Houphouët-Boigny, ou bien j'allais dire, toi, petit Ivoirien, que tu es un grand homme à la tête d'un petit pays. Mais qu'est-ce qui fait un petit pays? Qu'est-ce qui fait un grand homme? Et tout ça, c'est un peu résumé. Donc, comprenons les messages qu'il nous envoie. Sinon, on peut tirer partout et on ne gagnera absolument rien. Le pays ne sera pas libéré, il n'y aura rien parce que chacun de nos frères ou de nos sœurs qui va se mettre devant nous, on va lui tirer dessus. Et ils vont le remplacer. Et il y a des clubs où les gens disent la queue est très longue. Il y avait une sœur qui disait, je crois c'est Kalis Bayala, que la queue elle est tellement longue qu'elle voit des frères qui sont talentueux, qui sont des sœurs très intelligentes, mais qui sont dans une queue et qui attendent. Donc si vous n'avez pas compris de quoi il s'agit, ils vont toujours les remplacer. Donc vous aurez toujours le même problème. Je prends un exemple. C'est comme si quelqu'un il a une maladie et cette maladie-là se manifeste par exemple par des symptômes. Je crois que en médecine même, généralement les Africains, on les appelle les hommes à symptômes. Des symptom people. Ça veut dire que eux, même tant qu'ils se sentent bien, ils se disent qu'il n'y a rien. Et généralement, après on nous dit, oh, il y a quelque chose, il est mort d'une courte maladie, ou bien quelque chose est apparu subitement, ainsi de suite, parce que c'est des symptômes people, c'est des gens qui marchent avec des symptômes. Il se dit que comme il va bien, comme il ne ressent rien, alors tout va bien. Donc comprenez que si on met un et vous dites non, lui ne nous a pas servi bien, on le chasse, on met un autre. Non, il nous a pas bien servi, on le chasse, on met un autre. Mais ce sera vous. Vous aurez pris pénicilline, vous aurez pris des antibiotiques, vous aurez pris quoi que ce soit comme médicament, ou bien vous ne savez pas manipuler un ordinateur, donc vous allez d'ordinateur en ordinateur, croyant celui-là fonctionne pas bien, le problème ne sera pas résolu. Il faut savoir d'où sort le problème. Où est le problème? Qui est le problème? Qui sont? Ou bien, j'allais dire, qui sont ces individus-là qui écoutent les ancêtres et qui peuvent comprendre? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tirez-vous dessus les uns et les autres. L'ennemi vous regardera et sera content. Parce que vous l'avez jamais compris, vous ne savez pas. Si vous n'écoutez pas les ancêtres, vous n'y allez pas. Écoutez encore Félix Houphouët-Boigny. Écoutons le président Félix Houphouët-Boigny dans sa sagesse. Parce que en Afrique, on dit que la sagesse aussi vient de ce qu'on a compris. Des années qu'on a passées, des personnes qu'on a côtoyées. Et alors, vous comprendrez que les ancêtres nous envoient des messages, c'est à nous de les choisir. C'est à nous de les saisir surtout, je voulais dire. Mais nous voulons parler avec toute la liberté nécessaire, puisque nous sommes mus par aucun souci d'argent. Nous ne demandons rien à qui que ce soit. Nous sommes indépendants à l'égard de quiconque. Écoutez bien, il dit que nous sommes indépendants financièrement. Alors, dans ce monde, il le dit quelque part dans la suite, que je vais vous faire écouter, il dit que le monde entier dépend des financements d'Israël. Mais nous, on n'en a pas besoin. Il le dit, il le signifie. Et si vous allez écouter encore M. Kakou, vous allez comprendre qu'il y a une dimension dans laquelle M. Félix Houphouët-Boigny parle. Une dimension.
M. Kakou nous a parlé dans une dimension, M. Félix Houphouët-Boigny nous a parlé et nous parle dans une dimension. Écoutons-les pour avoir la solution. Parce que les personnes qui savent que ces personnes ont compris et savent là où va le sujet ont tendance à vouloir nous distraire. Et quand ils vous distraient, alors un passe, un autre vient, il passe. Mais le problème est toujours là. Parce que voilà la chose qui se passe. Quand vous allez rentrer et que vous allez les comprendre, alors là, vous serez plus là. Donc, comprenez-les avant d'y aller. La solution, c'est nos ancêtres. Ceux qui sont passés avant et qui ont compris et qui nous parlent. Et continuons d'écouter. Je laisse cette partie parce qu'il y a une question qui vient dedans dans laquelle M. Félix Houphouët-Boigny répond d'une façon très intéressante. Écoutons-le bien, attentivement. La Côte d'Ivoire est incontestablement un État souverain. C'est à la Côte d'Ivoire de décider et de tracer sa politique. C'est incontestable. Et nul ne peut lui contester ce droit, c'est un fait. Mais il y a certaines vérités à rétablir. Certainement qu'avec des rétablissements, avec des relations diplomatiques, on pourrait croire qu'on pourrait servir la paix. Mais c'est un fait. Depuis 1965, Bourguiba a appelé au retour à la légalité internationale. Israël n'a pas suivi. Il a appelé au retour au partage de 47. Israël s'y est opposé. Récemment, vous n'allez pas loin. Que faites-vous avec les Européens? Avec l'Europe, avec l'Amérique qui se tient Israël. Est-ce que vous avez rompu des relations avec? Alors, de solidarité arabo-africaine, c'est au nom de ce principe. Ah non, mais ça, là, le monde est ferme. Sérieux? Sérieux? Non. M. Félix Houphouët-Boigny, très intelligent et très canny, comme on dirait en anglais. Il a une façon, parce qu'il avait compris à la fin. On peut dire que c'est l'une des personnes, des personnalités d'avoir côtoyé l'Occident, de l'avoir côtoyé très profondément. C'est la question que l'autre lui pose et il répond d'une façon canny. Ça, je m'adresse au peuple ivoirien, africain, aux dirigeants, mais surtout au peuple qui est la force. Nous ne répondrons à aucune question. Alors qu'ils nous disent clairement ce qu'ils veulent, parce que je crois avoir suffisamment parlé de nos relations, de la façon dont nous entendons désormais entretenir des rapports avec l'ensemble de la communauté internationale. Vous voulez que nous soyons un peuple diminué, un pays diminué, que nous n'avons plus le droit de prendre des positions nettes, favorables à la paix? Vous voulez que nous soyons une sorte de robots pour voter des motions et des motions? Ah non, ah non.